Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle formation concernant la comparaison de deux moyennes. Nous allons vous expliquer étape par étape dans cette formation comment réaliser un test de comparaison de moyenne. Donc pour ce faire, nous allons tout d'abord faire une estimation de la valeur de l'âge moyen dans le groupe des diabétiques et dans le groupe des non-diabétiques. Il faut dire que l'objectif de cette formation, c'est de pouvoir dire au finish s'il y a une égalité ou une différence de l'âge moyen dans le groupe des diabétiques et dans le groupe des non-diabétiques. Nous allons aussi vous parler des hypothèses de test. L'hypothèse nulle de la formation sera l'égalité, qu'il y a une égalité de moyenne d'âge dans le groupe des diabétiques et dans le groupe des non-diabétiques. Et l'hypothèse alternative sera qu'il y a une différence de moyenne d'âge dans le groupe des diabétiques et des non-diabétiques. Aussi, nous allons vous parler des conditions d'application du test du student, à savoir la normalité, l'égalité des variances et l'indépendance des individus que nous allons supposer respecter dans cette formation. Donc, nous allons revenir à cette petite analyse qui va nous permettre d'estimer la moyenne d'âge dans le groupe des diabétiques et dans le groupe des non-diabétiques. Donc pour ce faire, nous allons lancer les commandes 269 et 270. Après le lancement, nous voyons que dans la partie console apparaît deux valeurs. La première valeur qui est de 47,55 concerne le groupe des non-diabétiques. Nous pouvons juste le constater en observant la commande, puisque nous voyons diabète égale à non. Donc cela voudrait tout simplement dire que l'âge moyen dans le groupe des non-diabétiques est de 47,55, tandis que l'âge moyen des diabétiques est de 48,11. Nous pouvons déjà voir une petite différence en faisant cette petite analyse. Donc maintenant, nous allons passer à la vérification des conditions d'application du test du student, à savoir la normalité et l'égalité des variances. Donc tout d'abord, nous allons vous parler de la vérification de la normalité. Pour la vérification de la normalité, il faut dire qu'il y a deux méthodes. Il y a la représentation graphique et l'utilisation d'un test numérique. Nous allons utiliser le test de Shapiro-Wilk. Pour la représentation graphique, nous allons réaliser des histogrammes pour voir ensemble s'il y a effectivement une normalité ou pas. Par contre, nous tenons également à dire que la représentation graphique reste toujours biaisée, puisque d'une personne à l'autre, on peut voir qu'il y a normalité ou pas. Notre décision de normalité sera basée sur le test numérique, qui est le test de Shapiro-Wilk. Donc, nous allons passer au lancement des commandes 277 à 279. Donc, ces commandes nous permettront d'obtenir deux histogrammes pour le groupe des non-diabétiques et pour le groupe des diabétiques concernant la variable âge. Nous passons au lancement de cette commande. Donc, après le lancement, nous voyons apparaître dans la partie graphique les deux histogrammes. Donc, pour dire comme interprétation, nous allons dire que dans le groupe des non-diabétiques, juste on peut voir dans le bas du graphique apparaît diabète égal à non. Dans le groupe des non-diabétiques apparaît une distribution normale pour l'âge. Par contre, dans le groupe des diabétiques, nous pouvons dire qu'il n'y a pas de normalité pour la variable âge. Comme je le disais, cette interprétation peut varier d'une personne à l'autre. La meilleure façon de vérifier s'il y a normalité de l'âge dans ces deux groupes, c'est de réaliser le test numérique qui est le test de Shapiro-Wilk. Nous allons passer à la réalisation du test de Shapiro-Wilk dans chaque groupe. Donc, en sélectionnant la commande 84, donc
qui concerne le groupe des non diabétiques, comme le mentionne ici. Après le lancement de la commande 289, nous voyons apparaître dans la partie console Shapiro Wilk Normality Test. Et quand on regarde la valeur de la p-value, nous voyons que la p-value est supérieure à 0,05. Nous pouvons tout simplement dire que le test est non significatif. Non-rejet 2 à 0. Et aussi, la distribution de l'âge suit une distribution normale. Nous rappelons que pour ce test de normalité, l'hypothèse nulle est la distribution de l'âge suit une distribution normale dans chaque groupe. Donc nous allons maintenant passer au lancement du même test dans le groupe des diabétiques. Sélectionnons la ligne 285, nous passons au lancement de ce test et nous voyons apparaître nos résultats dans la partie console. Et en observant la valeur de la p-value, nous voyons que cette valeur est supérieure à 0,05. Nous pouvons également dire que le test est non significatif. Non-rejet de A0 toujours. Donc si l'on n'a pas rejeté A0 et que A0 suppose que la distribution de l'âge suit une distribution normale dans le groupe des diabétiques, nous allons conclure tout simplement que dans le groupe des diabétiques comme des non-diabétiques, l'âge suit une distribution normale. Donc cela voudrait tout simplement dire que dans cette formation, la normalité est vérifiée pour la variable âge dans les deux groupes. Donc nous allons maintenant passer à la deuxième condition qui est l'égalité des variances. Donc dans cette partie, l'hypothèse nulle est l'égalité des variances dans les deux groupes, diabétiques et non diabétiques. Pour ce qui concerne les conditions d'application du test de comparaison d'égalité des variances, on a la normalité et l'indépendance des individus. Donc, nous allons voir déjà plus haut, nous avons dit qu'il y a normalité de la variable âge dans les deux groupes. Et donc, pour ce qui concerne l'indépendance des individus, nous avons aussi supposé que cette condition est respectée dans cette formation. Donc nous allons appliquer le test de comparaison de Fisher-Snell des corps. Si ces conditions d'application n'étaient pas respectées, l'application du test de Flener-Killing était la meilleure option. Donc, mais pour cette formation, nous allons réaliser ces deux tests, à savoir le test de comparaison bilatérale de Fisher et le test de Flener-Killing pour permettre à toute personne dans le besoin de pouvoir les utiliser correctement. Donc, nous allons passer à la réalisation du test de Fisher-Snell des corps puisque toutes les conditions d'application du test d'égalité des variances sont respectées. Donc, pour la réalisation du test de comparaison de Fisher-Snell des corps, nous allons sélectionner la ligne 295 en utilisant la fonction var.test et en précisant à l'intérieur le nom des variables. Et après cela, nous pouvons juste sélectionner la commande et lancer. Après le lancement, nous pouvons voir dans la partie console. Dans la partie console apparaît les résultats du test. Donc, nous voyons ici que la valeur de la p-value est supérieure à 0,05. Donc, nous allons tout simplement dire que le test n'est pas significatif. Donc, non-rejet de A0, puisque A0 dit qu'il y a égalité des variances dans les deux groupes. Donc, nous allons passer au test de Flener-Killing. Pour lancer ce test, nous allons juste sélectionner la ligne 302 en précisant la fonction Flener.test. Après, nous passons au lancement et nous voyons apparaître dans la partie console le résultat. Toujours en observant la valeur de la p-value, nous voyons que cette valeur est supérieure à 0,05. Donc,
À partir même du test de Finer, on obtient toujours la même conclusion, qu'il y a égalité des variances dans les deux groupes. Donc, après la vérification de la normalité et de l'égalité des variances, nous voyons que toutes ces conditions sont réunies dans cette formation. Donc, le test approprié pour la comparaison des moyennes est le test de Student. Mais à côté, nous allons aussi lancer les deux tests, à savoir le test de Wells et le test de Wilcoxon. Donc, tout d'abord, nous allons lancer notre test approprié, qui est le test de Student, en utilisant tout simplement le type point test. Nous allons préciser à l'intérieur l'âge dans le groupe des diabétiques. Donc, pour préciser l'âge dans le groupe des diabétiques, il suffit tout simplement de mettre le nom de la variable âge et ensuite spécifier qu'il s'agit du groupe des diabétiques et aussi l'âge dans le groupe des non-diabétiques en spécifiant également qu'il s'agit du groupe des non-diabétiques. Sans oublier cette option, cette précision, var.equal à true. Cette précision fait référence à la condition d'égalité des variances. Donc, nous allons sélectionner la commande et nous allons passer au lancement. Nous voyons apparaître les résultats dans la partie console. Donc, la valeur la plus importante et que nous allons regarder tous ensemble dans cette formation est la p-value. La p-value est supérieure à 0,05. Donc, non-rejet à 0, test non significatif. Donc, cela voudrait tout simplement dire qu'il y a une égalité d'âge en moyenne dans les deux groupes, dans le groupe des diabétiques et des non-diabétiques. Donc, nous allons poursuivre avec la réalisation du test de Welch en utilisant la fonction t.test. Mais dans cette situation, nous n'allons pas préciser var.equal puisque le test de Welch est utilisé lorsque il y a normalité et que la condition d'égalité des variances n'est pas respectée. Voilà pourquoi var.equal n'est pas précisé dans cette situation. Donc, nous voyons tout simplement qu'après le lancement, les résultats apparaissent dans la partie console. Nous pouvons voir également que la valeur de la p-value est toujours supérieure à 0,05. Donc, conduisant toujours à la même conclusion, nous allons continuer en faisant le test de Wilcoxon. Donc, ce test de Wilcoxon est lancé dans les situations où la condition de normalité n'est pas respectée. Par contre, la condition d'égalité des variances est respectée. Pour le lancement de ce test, il suffit tout simplement de préciser Wilcox.test et en précisant le nom de vos variables. Donc, nous allons passer au lancement. Donc, lorsqu'on lance le test, nous voyons que la commande a été bien exécutée. Donc, le résultat de ce test s'affiche. Donc, en observant toujours la valeur de la p-value, nous pouvons toujours dire que même avec ce test, cela nous conduit toujours à la même conclusion qui est l'égalité d'âge en moyenne dans les deux groupes, à savoir le groupe des diabétiques et des non-diabétiques. Donc, c'était l'objectif de cette formation. Nous vous remercions d'avoir suivi. Restez toujours connectés.